Alors, bien aimé, je voulais vous parler un peu du jugement, le jugement dernier. Et comme le dit, la Bible déclare que au jour du jugement dernier, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi des pleurs et des grincements de dents? Ça dépend de la manière dont tu auras géré ta vie. Si tu as bien géré ta vie avec l'Esprit de Dieu, mais comme Jésus même dit, la parole dit que entrez dans la maison de mon Père, vous mes élus. Les élus, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, qui vont un peu à l'encontre des autres, qui vivent dans la charité, le partage avec les frères, les sœurs, qui vivent véritablement du fond de leur cœur cet amour pour le prochain. Alors, quand tu n'entres pas dans ce cannibale, déjà tu te mets loin de Dieu. Tu es dans ce groupe de personnes dont Jésus dit, au dernier jour, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu ne juge pas. Dieu a déjà donné ses commandements, des principes à respecter. Alors c'est nous-mêmes que nous jugeons. Toi-même, tu crées déjà ton jugement sur cette terre. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu poses des bons actes, tu sais déjà où tu vas partir. Si tu poses des mauvais actes, tu sais déjà où tu iras. Donc, il ne faut pas venir dire que c'est Dieu qui va te juger. Dieu n'a pas le temps pour venir te juger. Dieu ne peut pas juger. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on parlait un peu des destins, je vous ai dit, Dieu ne tente pas ses enfants. Dieu ne peut pas nous tenter parce que nous sommes ses créatures. Alors si nous sommes des créatures de Dieu et que lui-même il dit, les projets que j'ai fondés sur vous sont des projets de bonheur et de prospérité. Pourquoi en même temps il dit que les projets qu'il forme sur notre vie sont des projets de bonheur, de prospérité. Et puis après encore, lui, Dieu, notre Créateur, viendra encore nous tenter. Dieu ne peut pas nous tenter. Alors, le dernier jugement, c'est nous-mêmes qui créons d'abord notre jugement sur cette terre des vivants, avant de passer dans l'autre monde. Alors, ça, ce que tu auras semé sur cette terre, c'est ce que tu auras récolté de l'autre côté. Alors, quand on parle de jugement dernier, d'autres pensent que venir sur cette terre, comme je dirais d'autres religions, ils disent que ce qui se passe entre l'homme et puis l'homme, Dieu n'intervient pas. Ah bon? Dieu n'intervient pas entre l'homme et l'homme, ce qui se passe entre vous. Mais attends, vous prenez Dieu pour qui? Vous prenez Dieu pour qui? Dieu a cette capacité de lire dans notre pensée. Il sait combien d'années nous allons vivre sur cette terre. Et ce Dieu-là, nous ne le montons pas à sa place dans notre vie. C'est pas bon. Bien aimé, quand on cherche à avoir part au royaume des cieux, c'est sur cette terre. On doit apprendre à marcher vraiment avec l'Esprit Saint. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, alhamdulillahi rabbil alamin. La question du jugement, savoir le jugement dernier. Allah Jalla wa ala, il a créé deux vies, la vie d'ici-bas et la vie d'au-delà. Et chaque vie a un objectif principal. Ad-dunya darul amal. La vie d'ici-bas est une vie d'action, une vie d'examen et de preuve. Et après cela, il y a le résultat qu'il faut prendre. Mais pour se donner ce résultat-là, il faut un jugement. Pourquoi le jugement? Parce que l'homme n'a pas vécu seul dans son environnement. Il aura deux types de jugements. Il aura le jugement par rapport aux choses qui ont eu lieu entre nous humains. Tu as volé quelqu'un, tu as pris son stylo, tu as pris son argent, tu l'as traité injustement, etc. Et il y a également le jugement entre nous et Allah Jalla wa ala. C'est qu'on a fait à Allah. Les prières que tu n'as pas effectuées, ton pèlerinage que tu n'as pas effectué, etc. Le jeûne que tu as refusé de mettre. Donc, il y a le jugement donc, au niveau du rapport interpersonnel et le jugement donc, par rapport au rapport qu'on a avec Allah Jalla wa ala. Et ce jugement-là se fera en un seul jour. Comme Allah Jalla wa ala, il nous le dit. Et ce jour-là va durer 50 000 ans. On sera arrêté sur nos pieds, nus, et on attend Allah Jalla wa ala. Et ce jugement, comme je le disais, il va durer longtemps. Et il y a plusieurs phases par rapport à ce jugement-là.
Quand on sera donc sur le lieu du jugement, Allah Jalla wa Ala, il va nous remettre nos livres, les livres dans lesquels sont inscrits nos œuvres, nos bonnes et mauvaises actions. Et là, certains auront leurs livres dans la main droite, et ceux-là sont les bienheureux, et d'autres auront leurs livres dans la main gauche, et ceux-là sont les perdants. Et après donc la réception de ces livres-là, de nos actions, Allah Jalla wa Ala, il va envoyer donc la balance pour pouvoir peser nos actions. Et les actions, nos bonnes actions seront pesées, nos mauvaises actions également seront pesées. Après cela, Allah Jalla wa Ala demandera aux gens de l'enfer d'aller en enfer et aux gens du paradis d'aller au paradis. Mais là, il aura un pont qu'on appelle le pont Sirat. Et ce pont, c'est, je veux dire, la barrière. C'est ce qu'il faut traverser avant ton accès au paradis. Et cela, il y a beaucoup de choses que l'islam, que Rasul nous enseigne par rapport à cela. Mais le musulman, il doit préparer ce jugement-là. C'est un jour qui sera difficile, mais facile pour le musulman, pour le croyant, qui aura fait pour Allah et qui aura délaissé également pour Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, shalom, peu de Dieu. Je vais encore m'exprimer sur un thème, à savoir le jugement. Et c'est quoi le jugement? Nous voulons définir le jugement comme étant l'action de juger. Au plan juridique, c'est la décision rendue par un tribunal. Ça, c'est la définition que nous avons au plan juridique. Mais nous voulons parler du jugement dans le sens religieux. Et dans le langage religieux, le jugement, c'est l'évaluation par Dieu de l'âme du défunt pour l'orienter vers le paradis ou vers l'enfer. Et quand nous lisons Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11 à 15, nous voyons qu'il y a un grand trône qui est présenté. Et devant ce grand trône, il y a plusieurs personnes. La Bible parle de personnes, des enfants, des jeunes, des vieillards. Et Dieu, dans cette parole, présente ces personnes comme pour se prononcer sur le jugement de leur âme. Alléluia. Et nous voulons dire que c'est Dieu qui détermine la finalité de l'âme de l'homme. Est-ce que l'homme qui meurt, parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'homme est tripartite. L'homme est formé de corps, d'âme et d'esprit. Mais quand nous mourons, le corps pourrit. Mais l'âme retourne pour le jugement. Dieu reprend son esprit et l'âme retourne au jugement. Et c'est l'âme qui est jugée. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et l'âme qui est morte et qui doit comparaître devant le jugement divin, selon les Écritures, nous voulons faire comprendre que Dieu est le Dieu qui détermine l'orientation de l'âme de l'homme après la mort. Mais si nous voulons nous référer à Jean 5, le verset 22 à 24, nous voulons d'abord expliquer que Jésus-Christ est le juge suprême. Et dans Jean 5, verset 22 à 24, la Bible dit clairement que Dieu a remis tout au Fils, que c'est le Fils qui juge. Ce n'est pas le Père qui juge, mais c'est le Fils qui juge. Et si c'est le Fils qui juge, ce qui veut dire que c'est Jésus qui détermine le salut de l'âme. C'est pourquoi il est dit dans la parole de l'Éternel en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc le fait que nous croyons en Jésus nous préserve de la mort éternelle. Le fait que nous croyons en Jésus nous donne une orientation réelle et saine du paradis. Et dans le livre de Romains 1, verset 18 à 32, le Seigneur nous parle de ce qui va faire établir son jugement si les hommes qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Bien aimé, le jugement est une réalité. Parce que nous sommes dans un corps, dans une enveloppe. Et lorsque l'enveloppe sera détruite, Dieu va juger l'âme de chacun de nous. Alors je vais attirer l'attention de quelqu'un qui ne croit pas au jugement. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que le jugement est une réalité. Donne ta vie à Jésus pour que ton âme soit sauvée. Que le Seigneur te bénisse. Amen.